Bienvenue sur cette petite vidéo qui va vous permettre de découvrir le baseball. Euh, Vous avez peut-être vu des extraits de match, vous avez peut-être assisté à un match, ou carrément vous commencez à pratiquer ce sport. Mais voilà, vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. Donc on va expliquer avec cette petite vidéo les rudiments du baseball, le b.a.-ba, comprendre des choses toutes simples. Alors, on va commencer par le terrain. Le terrain est composé de deux zones, la zone champ intérieur et la zone champ extérieur. La zone champ intérieur, on a sur cette zone les bases. On commence par le marbre. Ici, le batteur qui viendra frapper la balle sera positionné au marbre. Ensuite, on aura la première base, la seconde et la troisième. Voilà pour la partie champ intérieur. Sur ce terrain va s'affronter pour un match deux équipes. Donc ici on a par exemple deux équipes, l'équipe des Fire Horse, ça c'est la nôtre, et puis une autre équipe. Alors une équipe est composée de 9 joueurs titulaires. Alors bien sûr il peut y avoir des remplaçants, comme dans tous les sports, mais sur le terrain il y aura 9 joueurs. Pour disputer un match, alors un match c'est quoi? Au football un match c'est deux mi-temps, au basketball, au handball ce sont des mi-temps. Un match de baseball, c'est un petit peu comme le tennis, ce ne sont pas des sets, mais ce sont des manches. Les deux équipes vont s'affronter euh, pendant 9 manches, on va dire, euh, pour les équipes professionnelles aux États-Unis, par exemple, c'est 9 manches. C'est pas toujours la même chose. En France, pour des équipes jeunes, on leur fait pas jouer 9 manches, ça peut durer 2h30, 3 heures, donc ce serait beaucoup trop long. Mais un match classique, c'est 9 manches. Chaque équipe va passer une fois en attaque et une fois en défense. Prenons l'exemple ici du score de la France contre l'Autriche. Première manche, l'équipe de France a marqué 0 points. L'équipe d'Autriche, qui était ensuite en attaque, a marqué 0 points. Deuxième manche, équipe de France en attaque, 0 points. Ensuite, équipe d'Autriche en attaque, 0 points. Il faut attendre la troisième manche pour que l'équipe de France qui était en attaque et l'équipe d'Autriche en défense, l'équipe de France a marqué 5 points et l'équipe d'Autriche n'a pas marqué de points quand ça a été son tour de passer en attaque. Donc voilà, chaque équipe alterne donc attaque et défense. Et pour ce match-là, on a, à la fin des 9 manches, l'équipe de France qui a gagné 12 points à 6. Alors, l'équipe qui est en défense sur le terrain. Nos 9 joueurs sont positionnés ainsi sur le terrain. Ils sont numérotés. Alors, le joueur numéro 1, ici, c'est le lanceur. Alors, sur cette petite image à droite, on voit un lanceur qui lance sa balle à son catcheur. Celui qui a le maillot orange, c'est un joueur en attaque avec la batte de baseball. Donc, le numéro 1, le lanceur, va lancer sa balle au numéro 2, le catcheur. Le joueur numéro 3, c'est celui qui défend la première base. Donc, c'est celui que l'on appelle le première base. Le joueur défensif numéro 4, c'est celui qui défend la seconde base. Donc, on l'appelle le seconde base. Le numéro 5, vous aurez compris que c'est le troisième base. Le numéro 6, c'est celui qui occupe la position de shortstop. En français, on dit arrêt court. Et le numéro 7, sur le champ gauche, quand vous vous positionnez à la place du catcher en deux, là, la partie gauche du terrain, on a le défenseur numéro 7, le champ gauche. La partie droite, ce sera le champ droit, numéro 9. Et au centre, on a le numéro 8, le champ centre. Donc voici nos 9 joueurs en défense. Et va venir se positionner ici, à côté du catcher, le batteur, qui lui va être le premier joueur en attaque. Alors l'entraîneur de cette équipe en attaque a constitué son line-up. Line-up, c'est l'ordre de passage des batteurs. Donc ici, on a 9 batteurs alignés. Donc ce sont les 9 joueurs défensifs qui sont alignés au bâton. Alors ils sont alignés dans un ordre qu'a choisi l'entraîneur. Donc ici, par exemple, le premier batteur,
batteur ordre numéro 1, c'est le second de base, numéro 4. Son numéro défensif, c'est 4, c'est le second de base. Le second batteur, position défensive 7, donc c'est le champ gauche qui est second batteur. Prenons ensuite par exemple le numéro 8. Batteur numéro 8, c'est position défensive 3, donc ça veut dire que c'est le premier base qui frappe en 8. Les numéros à droite ici, ce sont les numéros des maillots. Donc voilà, on a donc notre équipe en défense, notre équipe en attaque. Et donc les attaquants vont se présenter face aux lanceurs. Donc que faut-il faire pour marquer un point? Au basket, il faut mettre le ballon dans le panier. Au foot, il faut mettre le ballon dans le but. Au golf, il faut mettre la balle dans le trou. Ici, il va falloir que le batteur fasse le tour des bases et revienne à son point de départ pour marquer un point. Quand il se présente ici au marbre, son objectif c'est de frapper la balle. Quand il a frappé la balle, il peut courir pour aller jusqu'en première. Il s'arrête en première souvent. Après, un autre batteur arrive. Quand cet autre batteur va frapper la balle, le joueur qui était en première va pouvoir avancer en 2, et ainsi de suite en 3, et ainsi de suite pour arriver ici au marbre. Quand il aura fait le tour, eh ben, il aura marqué son point. On peut avancer plus rapidement si par exemple le frappeur qui se présente au marbre fait une belle frappe au champ extérieur et que la défense ne capte pas tout de suite la balle et a du mal à la renvoyer, ben peut-être qu'il pourra aller directement en 2, et c'est ce qu'on appelle frapper un double. Alors il est tenu de passer par la première base, bien sûr, mais il peut arriver directement en 2. Il peut aussi arriver directement en 3, c'est ce qu'on appelle frapper un triple du coup. Alors là, il faut que ce soit vraiment une belle frappe et que l'équipe en défense aussi ait du mal à ramener la balle. Et puis, chose qui arrive très rarement, mais le Graal du frappeur, c'est quoi? C'est de frapper un home run. Frapper un home run, vous voyez, c'est-à-dire qu'on frappe la balle en dehors du terrain, alors pas sur les côtés. Si la balle est frappée sur les côtés, la balle ne compte pas, le jeu est arrêté, la balle ne compte pas. Mais si la balle est sortie entre les poteaux, il y a 2 poteaux ici à gauche et à droite qu'on ne voit pas sur la diapo. Si la balle est frappée entre les poteaux et atterrit au niveau du public, là où c'est marqué home run, et ben, le batteur a le droit de faire son tour tranquillement, le jeu est arrêté, et le batteur peut faire son tour tranquillement en passant par la première, seconde, troisième, revenir au marbre et marquer son point. Et tous les coureurs qui sont positionnés sur les bases avant lui peuvent faire de même. Donc, en faisant un home run, on peut marquer 1 point, 2 points. Et si toutes les bases sont occupées, eh ben, on marque 4 points. Donc voilà, marquer un point au baseball, c'est pour le batteur frapper la balle et ensuite faire le tour des bases. Alors, on a dit que le match se disputait en manches. Quand est-ce qu'on passe d'une manche à une autre manche, sachant qu'une équipe est à la fois en attaque, ensuite en défense, donc elle a une demi-manche à faire en attaque et une demi-manche à faire en défense. Quand est-ce qu'on change? Eh bien, on va changer quand l'équipe en défense aura fait 3 retraits, aura éliminé 3 batteurs. Donc, quand l'équipe aura éliminé 3 batteurs, elle passera en attaque et l'équipe qui était en attaque passera en défense. Alors, comment élimine-t-on un batteur? Alors, il y a 4 façons d'éliminer un batteur. Alors, on va les prendre une par une, on va les détailler. On ne va pas approfondir pleinement, ça pourrait paraître trop compliqué pour une première approche, mais voilà, on va quand même décrire les 4 façons de retirer un batteur. Première possibilité pour retirer le batteur, c'est quand il se trouve encore au marbre. Le lanceur va lancer la balle à son catcheur dans une zone qui est appelée la zone de strike. Si la balle passe dans la zone de strike et que le batteur n'arrive pas à la frapper, donc l'arbitre annonce strike. Et
si le batteur se prend 3 strikes sans avoir pu frapper la balle, il est retiré. C'est ce qu'on appelle un strike out, donc il est retiré sur strike. Si il swing dans le vide, sachant que la balle peut être bonne ou peut être mauvaise, à partir du moment où il swing, c'est un strike. Donc le lanceur peut faire 3 strikes en lançant dans la zone, mais il peut faire aussi 3 strikes en ayant lancé par exemple 2 fois dans la zone et 1 fois à côté. Mais la fois où il a lancé à côté, le batteur a quand même swingé. Donc c'est un strike. Donc voilà, première façon de retirer le batteur, quand le batteur rate, n'arrive pas à rentrer sur le terrain en frappant, tout simplement. Quand il s'est pris 3 strikes, eh ben, il est retiré. Seconde façon, beaucoup plus simple à comprendre, on va dire, c'est, voilà, le batteur a réussi à frapper, mais la balle est attrapée de volée. Hein, ici, on a le joueur qui attrape la balle n'a pas touché le sol. Si la balle est frappée au sol, le batteur n'est pas retiré. Par contre, si la balle est frappée dans les airs et qu'elle est attrapée dans les airs, le batteur est retiré, il n'a même pas à courir vers la première. Troisième façon de retirer un coureur, là le batteur a frappé. Une fois qu'il a frappé, il doit courir sur la une. Si la défense ramène la balle avant le coureur est retiré. Donc là, ici sur l'image, on a le défenseur de première base qui, de par son mouvement, là, la balle est très certainement dans son gant, et il vient de la rattraper. Hein, c'est un autre défenseur qui le lui a lancé. Et donc la balle est bien arrivée en première, avant le coureur, avant le batteur coureur. Donc le batteur sera retiré. Ici, sur le petit schéma à droite, on peut voir, par exemple, on a fait une situation où il y a déjà un coureur en une. Hein, le premier batteur, j'ai mis 1, le premier batteur est arrivé en une safe. Safe, il était sauf. Le deuxième batteur se présente à la batte et il va frapper. Quand il aura frappé, il va courir sur la une. Comme on n'a pas le droit d'avoir 2 coureurs sur la une, le coureur 1 est forcé de courir sur la 2. Donc supposons que le batteur numéro 2, ici, là, frappe une balle sur le shortstop, position défensive numéro 6. Le shortstop attrape la balle et il touche la base avant que le coureur numéro 1 arrive. Le coureur numéro 1 sera retiré. Le shortstop ensuite lancera la balle au défenseur numéro 3 qui touchera sa base. Si c'est fait avant que le batteur n'arrive, le batteur sera aussi retiré. Donc sur la même action, ici, on peut retirer les 2 attaquants à condition que les balles arrivent sur les bases avant. On peut faire 3 retraits, hein, si vous avez un coureur en 1, un coureur en 2, et que la balle est frappée dans cette zone, le défenseur 5 touchera la 3, il lancera en 2, et il lancera ensuite en 1, et là on peut faire 3 retraits. Ce qui est déjà assez compliqué. Faire un retrait, c'est pas facile, 2 retraits encore moins, 3 retraits, c'est très compliqué. Donc voilà pour cette troisième façon de retirer un batteur. Et la dernière façon de retirer un coureur, c'est beaucoup plus simple, c'est en le touchant avec la balle. Donc ici, on a un coureur qui était entre 2 bases, le défenseur qui avait la balle dans son gant l'a touché, donc il est retiré. Attention, si la balle est dans sa main droite et qu'elle touche avec son gant, c'est pas retiré. Pour être retiré, il faut le toucher avec la balle, avec la main qui tient la balle. Soit avec son gant, avec la balle dedans, soit avec sa main droite, en ayant la balle dans la main. Sur la photo à droite, ici, ça c'est le troisième base, à côté de sa base. Il a la balle dans son gant. Le coureur arrive ici en slidant, en essayant d'aller toucher la base sans être touché. On voit ici qu'il sera très probablement touché, et donc l'arbitre derrière va annoncer que le coureur est retiré. Donc voilà les 4 façons de retirer un coureur.
Donc, je vous avais annoncé en début de vidéo qu'on voyait les rudiments de baseball. Donc, on va s'arrêter là. On a vu qu'il y avait 9 joueurs sur le terrain en défense, qui vont affronter des joueurs qui vont passer au bâton en attaque. On a vu le terrain. On a vu que marquer un point pour un attaquant, c'est frapper et ensuite faire le tour des bases pour revenir jusqu'au marbre. Et on a vu que s'il frappait en dehors de limite du terrain, entre les 2 poteaux jaunes que l'on voit ici sur cette image-là, c'est frapper un home run. Et donc là, il est tranquille, il peut faire son tour de terrain tranquille et marquer son point. Donc voilà pour les premières choses à savoir pour comprendre un match de baseball.